On est mardi et on est prêt à vous amuser les amis. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va bien à la maison, que vous êtes de bonne humeur, que vous avez le sourire en ce mardi. Voici les 100 Français qui sont ici et qui vont nous aider, ou plutôt qui vont rendre la vie très très difficile à nos candidats qu'on va accueillir dans un instant. Alors, on accueille donc 3 nouveaux duos qui sont avec nous. Enfin, il y a le duo de champions que vous connaissez, mais voici les 2 duos de challenger. L'un était officier dans la marine, l'autre est expert comptable. Ils sont amis et au moins je vais pas me perdre parce qu'ils s'appellent tous les deux Pascal. Voici Pascal 1 et Pascal 2. Bienvenue les Pascal. Bonjour. Voici un tonton imitateur et sa nièce. Elle est agent des finances publiques et elle sait parler à l'envers. Alors j'ai hâte de voir. Voici Johanna et Philippe. Enchantés les amis. Et enfin nos champions sont 2 amis très joueurs, gérants d'un escape game à Paris pour leur 2e participation. Voici Cédric d'un côté et Julien. Salut les champions. Bonjour Cyril, bonjour On Cyril. n'a pas de cagnotte malheureusement pour l'instant. Cédric nous a fait une démonstration de connaissances sur les To Be Free et les boys band hier, mais alors c'était fantastique. Amusez-vous bien, on va Merci. essayer de décrocher Merci. la cagnotte, c'est ce que je vous souhaite à tous. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Nous avons un Pascal expert comptable et un Pascal qui est retraité de la Marine nationale. Qui est qui ? Le retraité de la Marine nationale. Et donc, vous êtes l'expert comptable ? Oui, j'ai trouvé, dis donc, je suis trop fort. Parlez-nous un peu de vos passions à l'un et à l'autre. Il y a des jouets anciens, je crois, pour Pascal, là, face à moi. Oui. Alors, Quel type de jouets vous collectionnez ? les jouets plutôt Star Wars, Ouais. années 1977-83, et tout ce qui est jouets anciens, parce que mon passé de militaire ne m'a pas permis d'avoir des jouets. Parce que j'ai commencé tôt, Bah oui, vous allez commencer au berceau. à 17 ans. À 17 ans. Mais alors regardez, vous savez, ce qui va vous aider, c'est d'avoir un coup de Star Wars. Et voilà ! Là, on y est, là, le sabre laser, Pascal. Et l'autre Pascal, avec le sabre laser d'expert comptable. C'était quoi ? Pourquoi vous êtes devenu expert comptable ? C'est un hasard. J'ai rencontré un jour un expert comptable heureux. Qui vous Voilà. a donné envie de faire ce métier ? Voilà. Et qui vous a dit, tu vas voir les chiffres, c'est génial. Nous, chez nous, il faut que les comptes soient à 0. Ah, j'ai bien compris. Franchement, si vous avez 0, vous êtes parfait. D'ailleurs, on met vos pupitres à 0, il faut essayer d'y rester. Bienvenue à Philippe le tonton et à sa nièce qui s'appelle Johanna. On joue pour le Joker dans cette première manche et on commence avec du bricolage. On vous a donné le thème juste avant l'émission. Vous avez choisi qui allait jouer l'aller. C'est Cédric, suivi de Philippe et on terminera avec Pascal. Pascal, premier du nom. On joue avec ça. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. Boîte à outils. On va Autour jouer avec d'une qui est bricoleur, demi-grossesse franchement, de avant de découvrir la question parmi vous. Personne ? Il n'y a que Pascal, Un à peu petit peu. près. Regardez, on va jouer avec le nécessaire pour décoller et poser du papier peint. Je vous demande de me citer un outil, un matériel ou un matériau nécessaire pour décoller et reposer du papier peint chez vous. Alors, on a pris en compte le matériel recommandé par les 3 principales enseignes de bricolage et d'aménagement de la maison en France. On commence par Cédric. On sort la boîte à outils. Eh ben, je vais dire une spatule. Une spatule pour décoller. Voilà, ouais. Bah oui, je pense que ça marche la spatule, regardez. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez. Allez. Allez, ça descend. Allez. 25 points, 25 personnes y avaient pensé. Philippe, il faut essayer de faire moins de 25. On va essayer le cutter. Un cutter, bah oui, pareil, pour décoller, peut-être dans les angles, là où c'est vraiment très difficile d'accès. Le cutter, Allez, pour couper les bouts qui dépassent aussi. allez. Allez, le cutter. Et 31 points. Bravo. Il est déçu, Philippe. Non. Un peu déçu. Oh. Pascal, premier. De l'eau. Ah, est-ce que ça peut compter comme un outil, un matériel ou un matériau ? L'eau, regardez. Ah ouais, super. Allez. Ça fait partie des Allez, allez, matériaux allez, l'eau, allez, qui allez, sont allez, nécessaires. 25 personnes y avaient pensé. Joli. Ça nous fait une égalité entre Pascal et Cédric. On continue de bricoler. Qui a du papier peint à la maison d'ailleurs ? Personne. On n'a pas de bricoleur, à part peut-être un, et il n'y a pas de papier peint. Bah du coup, il va quand même falloir trouver comment le décoller. On change de joueur. Vous avez inversé vos positions, on garde la même question, donc le nécessaire pour décoller ou pour poser du papier peint. La spatule, 25 points, égalité avec l'eau, et le cutter valait 31 points. On commence par le plus petit score et dans l'ordre des pupitres, c'est à Julien. Eh ben, j'hésite entre deux, je suis bien ennuyé. Je vais dire de la colle à raccord.
Il y a une colle spéciale pour les raccords? Pour les raccords entre deux lettres papier peint, on en met pour combler un petit peu les Mais écarts. c'est quoi la qu'il peut y avoir. différence avec la colle normale? C'est pas la même, c'est tout. D'accord, En c'est une général, colle à c'est- raccord. Voilà. Hashtag colle à raccord. Regardez. Alors la colle à raccord, ça reste la colle, tout simplement. C'est déjà ça. Allez, Et voilà. 75 points, et oui, on est très haut. Ah bah vous faites 100 points tout pile, dis donc. Sans avoir donné pour autant de mauvaises réponses. Pascal, un outil, un matériel ou un matériau? Un platoir. Un platoir, ça sert à quoi? Je À plater. me souviens plus bien, mais je À crois. que- aplatir, peut-être? Ah oui, c'est ça. Oui. Alors oui. Une sorte de quoi, Pascal, premier? C'est une sorte de palette qui permet de me. On peut C'est le terme l'utiliser pour exact, maroufler. selon vous. On vérifie le platoir. Alors ça ne marche pas parce qu'un platoir c'est plutôt un outil qui ressemble à une spatule pour quand on pose du carrelage par exemple, c'est pour aplatir les joints entre deux carreaux. Donc évidemment on peut pas l'accepter pour de la tapisserie et du papier peint. Ça n'est pas la même utilisation. 125 points pour Pascal. Johanna, dernière réponse. Bon, je vais pas être originale, je vais dire une décolleuse. Bah regardez la ligne joker, elle est à 69 points. Elle est très haute. Est-ce que la décolleuse à vapeur par exemple, Oui. voilà, pour décoller quand on veut pas justement trop Oui, se voilà. fatiguer, c'est ça. est-ce que ça marche? Est-ce que moins de 69 personnes y avaient pensé? Et ça descend, et c'est bon pour le Joker, 49 points. Johanna et Philippe, vous êtes à 80 et le Joker est donc pour vous, vous êtes dans le vert. Et en rouge, c'est le score de Pascal 1er et Pascal 2. C'est pas grave, vous n'êtes pas éliminés, les amis bricoleurs. Regardez les réponses les plus citées par nos 100 Français. La colle arrivée en tête, la décolleuse à vapeur que vous m'aviez donnée, et la brosse ou la balayette. 37 personnes y avaient pensé. Voici les réponses à 0. Le masque de protection, on n'arrête pas d'en parler des masques. Ah bah, celui de protection pour la tapisserie et le papier peint, ça valait 0. Le bac à cannelure, vous savez, c'est un bac avec une grille qui permet d'essorer le surplus de colle. Les gants, bah, ça marche, personne n'y avait pensé. Le domino, vous savez, ils sont utilisés pour sécuriser les prises électriques. Et la bâche plastique, ça vaut 0 également. Ah bah, tout ça, vous aurez fait gagner 100 € si vous aviez trouvé ces réponses. Les amis, vous tous qui nous regardez, 1200 € par mois sont mis en jeu. 1200 € pendant 6 mois, qu'on vous versera à la fin de chaque mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Avant, les marqueurs qu'utilisaient les élèves pour écrire au tableau. Une craie, réponse 1, ou un silex? Réponse 2, un silex, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone, si vous avez la bonne réponse, vous allez peut-être gagner 7200 €. Bonne chance à tous, voici la manche 2. Johanna est venue jouer avec son oncle, c'est Philippe. Vous étiez trop mignonne quand vous m'avez dit « Bah je vais demander la décolleuse ». Comme si c'était une mauvaise chose. Vous faites quoi dans la vie, Johanna? Je suis agent des finances publiques. Très bien. Et C'est cette- sympa ou pas? Oui, il y a des côtés plus sympas que d'autres, mais c'est... Non mais je me pose la question, travailler aux impôts, est-ce que c'est sympa? Parce qu'on dit toujours « Ouais, les impôts, les impôts ». Non, mais, c'est sympa dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance. Et puis, quand on est au guichet, le contact avec les contribuables est plutôt agréable. plutôt agréable. Merci Voilà, d'être avec nous, exactement. Johanna. Alors, Philippe, vous nous avez dit que vous étiez imitateur. Oh, Mais imitateur. une petite c'est- imitation de qui? Allez. Vous savez, jeune homme, peut-être que je vieillis, mais si j'étais grandin comme vous, je peux vous dire que les binômes m'auraient déjà au... Alors, j'ai pas trouvé qui c'était. C'est qui? J'ai passé 5 piges à fond de veau pour le couvrir, ton ab. Ah, Gabin. Et je peux te dire que s'il voyait, il serait pas fier de toi, petit voyou. C'est Jean Gabin? Ah oui, c'est Jean Gabin. Oui, bah oui, c'est Jean Gabin. Bah oui. Et puis une petite autre alors. Alors, je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable. Mais les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Jacques Brel. Celle-ci, je l'ai. Personne n'y avait pensé. Je l'ai eu. Merci Philippe. Il est sympa, tonton? Ah ouais. Oh bah oui, il est Il- trop c'est un- sympa. c'est un tonton. numéro. Ah bah ça se voit. C'est un numéro. Bah il faut avoir le numéro 0 pour gagner chez nous. On commence avec des animaux. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. Non? Non. Les animaux, c'est votre truc. Vous en avez? Non, moi j'en ai pas. D'accord. Ah bah on va voir si ça vous porte chance. Écoutez. Regardez-moi. Regardez-moi. 2 doigts, 4 doigts ou 5 doigts. À vous de me dire si les animaux que je vais vous proposer ont 2, 4 ou 5 doigts. Regardez.
La patte arrière du lièvre, 2, 4 ou 5 doigts. Le sabot du mouton, 2, 4 ou 5 doigts. La patte du castor, 2, 4 ou 5 doigts. La main du chimpanzé, 2, 4 ou 5 doigts. La patte de l'aigle, 2, 4 ou 5 doigts. Dommage qu'il n'y ait pas Mickey parce qu'on sait qu'il a 4 doigts. Le Alors, sabot du mouton, Philippe. ça tirait. alors moi je te suis, hein, c'est toi les animaux. On va essayer Je te peut-être le sabot du mouton. Le sabot du mouton? Le sabot du mouton. Combien de doigts? D'accord. 2, 4 Deux. ou 5? 2. 2 doigts? On vérifie. Allez, allez. Ouais, Allez, combien de allez. personnes y avait pensé? Allez. Allez, allez, eh, allez. 52 points. Plus d'un Français sur 2 savait que le sabot du mouton a 2 doigts. On passe à la réponse des champions, Julien Cédric. Bah allez, on va se lancer. On va dire qu'il y a peut-être 4 doigts à la patte de l'aigle. 4 doigts, l'aigle, regardez, la papate. Bonne réponse, combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. 3 vers allez, l'avant, allez. 1 vers l'arrière. Encore, Allez. encore. Voilà. Et ça nous fait 47 points. C'était moins évident que le sabot du mouton. Dernière réponse, Pascal premier et Pascal deuxième du nom. 3 lièvres. Alors, 3 lièvres, vous voulez dire la patte arrière du lièvre a 3 doigts? Oui. C'est votre réponse. Oui, c'est Vous la avez bien réponse. précisé. De 4 2 ou 5? doigts, 4 doigts ou 5 doigts? Ah bah 4. Ouais, d'accord. Oh là. Mauvaise réponse. Regardez, la patte arrière du lièvre, elle en a 4. Elle possède 4 doigts, malheureusement. 43 points. La patte du castor. 3, 4. 4, dit Julien, qui dit mieux 5. 27 personnes le savaient. Il possède 5 doigts, dont un qu'on appelle préhensile, c'est-à-dire qui lui permet de saisir des choses. Et la main du chimpanzé, 5. bah comme nous, 5, voilà, 5. bah oui, on est de la même famille. Hein. 77 points, 5 doigts pour le chimpanzé. Allez, on oublie, c'est pas grave. Écoutez-moi bien, hein, surtout les Pascal. Hein. Écoutez bien les propositions de réponse. Pour l'instant, vous avez le plus gros score. On se rattrape avec de la musique. Joker ou pas, Philippe? Joker. Non. Non. Non, Non, on non. joue pas. Les points comptent. Allez-y, Philippe. Faites-nous Enrico Macias. La femme dans la cuisine, en revenant de l'usine, me chantait à tue-tête ce gai refrain. Paririm, paramra. J'ai l'impression qu'avec votre oncle, on est à la fin du mariage. Philippe, vous êtes trop drôle. Les chansons avec le verbe donner, donner, donner. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, les premiers interprètes des paroles de chansons que voici, qui contiennent toutes le mot donner. On y va. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, qui est l'interprète ou les interprètes de cette chanson. Donnez-moi un bébé singe, il sera formidable. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Et enfin, donne-moi ta main et prends la mienne. On commence par les champions. Alors, Cédric, je pense que le 2 est peut-être le plus difficile, Ouais, je pense aussi. mais je l'ai pas. Ah, Donc, tu l'as, ça mais tombe moi bien. je l'ai, moi. Eh ben écoute, C'est lance-toi. Stromae. En musique, il est bon, hein, Cédric. Ah On bah, valide le 2 Ouais, C'est Stromae, donnez-moi Eh un oui. bébé singe, il sera formidable. C'est la ouais. chanson. Formidable. Formidable. Donnez-moi un bébé sage, il sera formidable. Très bonne réponse. Stromae. Formidable. Chanson de 2013. Tu étais formidable, j'étais formidable. 19 personnes y avaient pensé. Super, Cédric. Bien joué, Cédric. La musique, c'est vraiment son truc. Ah oui. 66 points pour vous, Johanna et Philippe qui n'ont pas joué le Joker. Alors on va prendre Revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous. Ce Et- serait. Dave. On écoute? J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi. Et voilà. Revoir mon premier amour qui me Combien de personnes y avaient pensé? sous le chêne. Et c'est les 32 points, vous êtes à 84, Johanna et Philippe. Les Pascal, il nous reste je te donne mes notes, qu'on me donne l'envie et donne-moi ta main. On veut l'interprète ou Je les ai, les les trois. interprètes, si par hasard il y en a 2, de Je les ai. ces 3 chansons. Sheila, Allez, ouais. Donne-moi ta main et prends la mienne. Oui. Ouais, ouais. La cloche a sonné. ça signifie. Écoutez. Donne-moi ta main. Eh oui, c'est Sheila. Allez, descends. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Allez, 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 allez. 60 points pour Sheila. Mais oui, mais oui. Attention. Nous irons danser une fois peut-être. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. C'était Jean-Jacques Goldman, Michael Jones. 58 points, écoutez. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte vers un autre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. C'est que j'imagine. Et là, je me permets de dire,
parce que comme je commence à connaître Cédric, notre champion, il ne connaissait pas la version de Jean-Jacques Goldman, mais celle des Worlds Apart, qui avait été effectivement diffusée quelques années plus tard. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, c'était l'immense Johnny, que voici. 73 points. L'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Pascal et Pascal, ça n'est pas perdu. Il reste une question. Il faut vous rattraper. Question géographie tout de suite pour tout le monde. Et j'imagine qu'on joue le Joker. Oui. Johanna et Philippe. Posez-le par terre. Écoutez. Je ferai le tour du monde, ma love est dans tes bras. Les continents des moyens de transport. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer des photos. Il va falloir me dire sur quel continent les moyens de transport que vous allez voir en photo, en fait, d'où ils sont originaires. En fait, sur quel continent on peut les apercevoir, on peut les utiliser, on peut les emprunter. Alors attention, on vous demande bien les continents et pas les pays. Regardez. Sur quel continent sommes-nous ici? Quel est le continent B? Continent C? Continent D. Continent E. Les champions. Le E, il y a moins de risques. Hein. Tu crois? Bah écoute, de toute façon, on verra bien. Je sais pas. Eh ben, on va dire le E, donc le continent européen. Ouais. Hein? Là, on est en Europe. Qu'est-ce que vous voyez? Une grande roue. Bah, vous voyez la grande roue de Londres et vous voyez les fameux cars rouges. Voilà. Oui. Regardez, on est à Londres, donc on est en Europe. Bien joué. Allez, descends. Allez, Personne ne savait. La moitié. 50 points de plus, vous êtes à 116. Johanna et Philippe, vous avez joué le Joker. J'ai toute l'impression que le B, c'est le Shinkansen du Japon, donc ça serait l'Asie, le B. D'accord. Ok, le Shinkansen, c'est ça? C'est pas la peine de le dire, mais c'est l'Asie, le B. D'accord. Ben, on va jouer le B alors, l'Asie. Est-ce que tu m'entends? Et oh ce serait l'Asie, on y va. Bien joué, allez. Très très bien joué Allez. Philippe. Hein. C'est le Allez, Shinkansen, exactement, le train à haute Allez. vitesse japonais. 34 petits points, vous avez joué le Joker, vous restez à 84. Ça veut dire malheureusement que c'est déjà perdu pour nos Pascal qui sont dans le rouge avec les 160 points. Vous aurez joué avec quelle photo? Le C. C'est, on est dans quel continent ici? L'Afrique. En Afrique, parce qu'on voit une felouk sur le Nil, effectivement, en Égypte. 24 points, c'était une très bonne réponse. Dommage que vous n'ayez pas pu la jouer. Regardez les autres réponses. Le D, là, on est en Italie. On est en Europe, donc pour le continent, on est en Italie. C'est une gondole de Venise. Et la A, bah là, on était à New York, donc on est en Amérique. Voilà, on voulait le continent. Eh ben, ça valait 67 points. C'était les taxis new-yorkais, les taxis jaunes qu'on apercevait ici à Times Square. Eh ben, on applaudit nos Pascal qui nous quittent déjà. J'ai une très très bonne nouvelle quand même pour vous. Vous allez pouvoir faire des devoirs de vacances. Regardez. Cet été, avec les éditions Hugo, préparez votre rentrée avec le cahier de vacances pour adultes en stimulant sa culture. Le calendrier s'organiser en famille pour un retour maîtrisé. Qui on embrasse avant de partir? Pascal, premier du nom. Olivier, Jean-Marc, Hervé, Pierre, Jean-Paul, Jean-Luc. D'accord. Vous avez passé un bon moment, Pascal? Eh ben, oui, mais malgré tout, oui. Rapide. J'espère revenir. Non, oui, c'était sympa. Bah, vous reviendrez avec plaisir. Pascal, deuxième du nom. Oui, alors moi, ma maman, qui est fan de vous, hein, Qui s'appelle comment? Odette. Ah bah gros bisous Odette. Qui a 90 ans. Ah bah qu'elle prenne bien soin d'elle, Odette. Voilà, et puis à mon épouse, Sylvie, et puis à un copain à qui j'ai dit que je ferais coucou, donc Pierre. Ah bah gros bisous à Pierre aussi. Merci d'avoir joué avec nous, messieurs, les Pascal au carré. Vous tous qui nous regardez, 1200 € par mois, c'est ce qu'on propose de vous verser comme ça sur votre compte en banque jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire pendant 6 mois. Quel titre précède généralement le nom d'Albert de Monaco? 1. Prince. 2. Damoiseau. 1. Le prince Albert. 2. Le damoiseau Albert. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Il faut jouer tout de suite. Les amis, tout le monde a sa chance. C'est peut-être vous qui allez gagner 1200 € tous les mois pendant 6 mois. Voici l'affiche du duel. En jaune, nos champions, Cédric et Julien. Et face à eux, Johanna et tonton Philippe. C'est le duel. On est aux portes de la finale. Il va falloir en remporter 2 des duels pour jouer justement cette finale et décrocher peut-être 2000 €. Alors, voici le premier duel. Avec quoi on va jouer? Pour vous amuser aussi à la maison, avec ça. Quand je serai grand, je veux être con. Beaucoup plus con que mon grand-père. Qui chante?
Philippe? Ah, c'est Coluche. Eh oui, c'est Coluche. C'est un mec qui s'appelait Coluche. Il va falloir retrouver dans cette liste les affirmations sur Coluche qui sont correctes et celle qui a été la moins évidente pour les Français pour gagner ce duel. Attention au piège. Coluche a eu un César, il a été fleuriste, il a eu 2 fils, il a inventé le mot schmilblick, il a participé à la création de SOS Racisme. Je crois avoir repéré l'intrus. D'accord. Philippe, si vous mettez votre main sur votre nez comme ça, mettez-vous un petit peu de gel hydroalcoolique avant, on sait jamais. Voilà, hein, ça fait du bien. Les gestes barrières. Allez-y. Alors ok, on part là-dessus. Ah, je crois qu'il a été fleuriste. On valide ça? Oui. Très bien. La réponse des champions. Il a eu 2 fils. Il aurait eu 2 fils, Coluche. A-t-il été fleuriste? Réponse bleue. Oui, il a fait plein de métiers. Il a été télégraphiste aussi, marchand de légumes et fleuriste. Combien de personnes le savent? Allez, ça descend. 28 points. 28 personnes y avaient pensé. Il a eu 2 fils. Marius Colucci, qu'on connaît d'ailleurs, qui a pris la suite de sa maman pour les Restos du Cœur, de Véronique. Qui est le 2e fils? C'est son 2e fils. Et où le premier? Marius. Alors, et le 2e? Je sais pas le nom. Est-ce qu'il y en a 2 des fils? Regardez. Il y a Romain aussi, qui est assistant réalisateur et écrivain, alors que Marius est comédien. Combien de personnes y avaient pensé? Premier duel pour... Allez, encore. Et il est pour les Bleus qui ont le plus petit score, 28-49, un duel pour les Bleus. Bravo. Il a eu un César, bien sûr, pour Ciao Pontin, de Claude Berry, avec Richard Anconina. 60 personnes le savaient. Il a inventé le schmilblick. C'est un jeu de Guilux. C'était exactement le jeu de Guilux. C'est pas du tout Coluche qui l'a inventé. En fait, c'est le titre d'un des plus célèbres sketchs de Coluche, mais le schmilblick a été créé par Pierre Dac, exactement, dans les années 50. Et c'est devenu un jeu pour Guilux. 28 points pour il a participé à la création d'SOS Racisme. Il a participé en 84 à la création de l'association aux côtés d'Harlem Désir. Un duel pour les Bleus. Les Jaunes, on se rattrape avec ceci. Les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour, l'épicier devant sa porte. On joue avec des mots. Démographe. Ça veut dire quoi, démographe? Des mots qui se terminent par graphe, voilà, et qui désignent des personnes, exactement. Je vous demande de retrouver dans cette liste donc un mot du dictionnaire qui se termine en graphe et qui désigne une personne, celui qui a été le moins évident, évidemment, pour vous qualifier. Un biographe, un mythographe, un paléographe, un scénographe, un profilographe. Donc les jaunes. On va dire un mythographe. Les bleus. Le profilographe, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu serais? Qu'est-ce que tu voudrais prendre? T'as une idée? Profilographe, j'ai peur que ce soit le piège, mais... Alors on va pas te prendre. Mais non, il faut prendre des risques dans la vie. Oui. Philippe, les jaunes ont déjà répondu, vous n'êtes pas obligé de vous cacher. C'est pas grave, ils ont validé leur réponse. Tu préfères alors prendre un profilographe, allez, on y va. Le profilographe. C'est validé. Qu'est-ce qu'un mythographe? Eh bien, aucune idée. Un mythomane, c'est un menteur. Un mythographe, c'est quoi? Celui qui écrit des mythos? Voilà, c'est ça. Regardez. C'est un auteur d'ouvrages sur les mythes et sur les fables. Combien de personnes le connaissaient? Allez, ça descend, allez. Allez, encore. Ça descend. Encore, personne connaît. 18 points, 18 personnes y avaient pensé. Merci. Un profilographe, ce serait quoi, Philippe, selon vous? Une idée. C'est tout à fait possible. Une idée, Johanna? Non, pas du tout. C'est tout à fait possible, disent les jaunes. On vérifie, est-ce que ça existe? C'est pas une personne. Un profilographe, c'est un appareil qui sert à relever les profils d'une route ou d'une voie de chemin de fer. Donc ça ne marchait pas. Un duel partout. Il va y avoir la belle maintenant. Regardez la biographie. Enfin, le biographe, exactement, c'est l'auteur de biographie, 81 points. Le paléographe, c'est le spécialiste du déchiffrage et de l'interprétation des écritures anciennes, 39 points. Et un scénographe, au théâtre, c'est la personne chargée des aménagements matériels de la scène. Ça valait 67 points. Un duel décisif avec ça. Il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps, il n'y a que le temps. Et il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a que le temps dans la mâchoire à Jean. Il y a c'est vrai qu'il s'est touché la tête. moches. Les coiffures masculines. Je vous demande, s'il vous plaît, c'est le thème de la question, de retrouver dans cette liste le nom d'une coupe de cheveux masculine et surtout de celle qui a été la moins évidente pour les Français. On joue pour la finale. Vous jouez avec nous à la maison. Banane, César, bootcut, mulet, undercut. Qu'est-ce que tu aurais assis? Je dirais bootcut. Oui, je te suis. Bootcut. Bootcut.
Cédric et Julien. Eh bien, Undercut oui, je vais laisser la responsabilité à Cédric. Ah, il est gentil, lui. Undercut. Alors, je vais dire undercut, Cyril. C'est validé. Ben, on a 2 cuts. Hein. Je vous le dis, la meilleure réponse, c'était César. 11 points. C'est aussi une coupe de cheveux, c'est pas que la salade. Une coupe de cheveux courte avec les mèches sur le front. Vous savez, c'est la coupe de Georges Clooney à l'époque de Urgence. Boot cut, c'est la réponse des Bleus. Alors moi, ça me rappelle un truc, ça me rappelle une coupe de jean. Ah, Vous peut-être. savez, les jeans boot cut, est-ce une coupe de cheveux aussi? Eh non. C'est une coupe de pantalon imaginée pour être portée avec des bottes. C'était l'intrus. Donc undercut, c'est bon pour les jaunes. Undercut, c'est la partie inférieure du cuir chevelu qui est coupée très court, voire rasée, tandis que le dessus reste plus ou moins long. Allez, 0, allez. Ça descend. Allez. 13 à 100 points, plus petit score pour les jaunes. Deuxième duel et finale pour les champions. Bravo Cédric, bravo Julien. La coupe mulet, évidemment, elle existe. 42 personnes y avaient pensé. Les cheveux sont longs sur la nuque, mais pas sur les tempes. Et la banane, oh, bon, la banane, c'était le plus évident. Ça valait 81 points. On a passé un super bon moment avec vous, Philippe et Johanna. Vraiment, c'était un plaisir. J'ai envie de vous dire, Philippe, qui vous voulez embrasser avant de partir? Angelica qui va bientôt avoir un bébé et Pascal à Quimper. Vous avez passé un bon moment? Très bien. Ah bah, ça me fait bien plaisir. Et vous, Johanna? Moi, j'embrasse toutes mes copines, Émilie, Justine, Caro, Candice et voilà. Et ma petite nièce, Loane. Je vous fais d'énormes bisous. Moi, j'adorerais avoir des candidats comme vous tous les jours. On a ri, on a bien joué. En plus, vous étiez très cultivés. Merci d'avoir joué avec nous. Cafetière pour vous. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur de Longhi. Cédric et Julien tentent leur deuxième finale. Dans un instant, restez avec nous. Je vous rappelle que 1 200 € par mois, et ce pendant 6 mois, sont à gagner en répondant à cette question. De quelle couleur sont les célèbres taxis de New York? 1. Indigo. 2. Jaune. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Inédit, jeudi sur France 3. D'un coup, le général a conclu. Vous serez le chef de mon deuxième bureau. Le deuxième bureau, c'est l'espionnage. Ils ont risqué leur vie pour sauver la France. Avec Passy et Brossolette, on a plongé ensemble dans Paris occupé. 2 hommes pour une mission, unifier la résistance. Dans le métier d'espion, on se fait toujours pincer. Je lui ai donné l'ordre de ne pas se faire pincer. Un plan, un chef, une armée secrète. On savait bien qu'il y avait une règle. Pour la liberté, il y a toujours un prix à payer. L'histoire fait les grands hommes. Les espions du général, jeudi à 22h45 sur France 3. Et déjà disponible en exclusivité sur France.tv. Je te donne. Et je te donne combien? Bah, je te donne peut-être 2 000 € dans un instant. Julien, Cédric sont avec nous. C'est leur deuxième finale déjà. Ils viennent de Paris, tous les deux. Voilà. Il est dans quel coin votre escape game? Il est proche de Bastille. D'accord. Et plusieurs salles, c'est ce qu'on disait lors de On a votre cinq- première 5 participation. 2 000 € en jeu. Voici votre finale, messieurs. Est-ce qu'on joue ce soir avec les 25 plus grands succès de Marion Cotillard au cinéma? Ou avec les penseurs au programme de la classe de philo? Les deux sont jouables parce que en fait peut-être que le second c'est chercher un philosophe très peu connu. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus jouable de C'est trouver un peut-être plus philosophe jouable. plus connu qu'un film auquel on va penser que les gens n'ont pas pensé. On va penser instinctivement au film connu. Donc, On va essayer le Faites de la second philo alors. allez, on va essayer. Non, Steph. mais On va Allez, essayer. philosophe. On va On va essayer. philosopher. Je vous demande de retrouver 3 des 57 auteurs, parce qu'il y en a 57, Ah oui, il qui y en a sont au quelques-uns. programme de philosophie en classe de terminale des séries générales. Il s'agit de tous les grands noms de l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. On y va? Ouais. Bonne chance à vous. Alors, Démocrite, je pense Ouais. que Kierkegaard, Spinoza, c'est assez connu quand même. Marx, mais les gens pensent pas toujours à Hegel. Ouais. Leibniz. Engels doit être au programme. Leibniz. Leibniz. Alors, déjà, faut en filtrer un peu là-dedans. Ouais. Démocrite, je suis pas sûr qu'il soit au programme.
Ouais, je pense. Kierkegaard, je pense que les gens y penseront pas. Althusser, peut-être, il doit être au programme. Vas-y, je te. Ah oui, non, mais faut pas. Non, mais je te dis On peut citer des- ceux que j'avais un peu. Puis je sais pas en s'ils sont tête. pas, mais bon. Je sais Non, pas mais si ça je se tente, connais on s'en fiche, 57 c'est pas grave, philosophes. c'est pas grave. vas-y, je- 30 secondes. 3 des 57 auteurs au programme de philosophie en terminale. Ouais, si tu veux. Tu m'as dit Kierkegaard. Kierkegaard, tu penses? Bah, ça se tente. Il y a Foucault, mais je pense que les gens y penseront. Alain, je sais pas si les gens y penseront. Ouais, Alain, ça peut se tenter. Et Hannah Arendt? Vas-y, reste 10 secondes. Non, vas-y. mais je sais pas. Vas-y, dis-les. Donc on va dis-les, dire. dis-les. On ne Quelles sait sont plus. vos réponses? Althusser, Kierkegaard et Arendt. On va essayer. Arendt. Oui, on va Ne essayer. change rien? Non, c'est peut-être Oh, une ne bêtise. mais on change verra. rien. Non, ça se tente, ça se tente. Et voilà vos Faut pas dire réponses. des cartes, hein, On tout les ça. affiche. Là, vous vous êtes plongé dans vos souvenirs de philosophie. Et puis c'est vieux. Althusser. Louis, de son prénom. Philosophe, penseur, marxiste. Est-ce qu'ils ont fait partie de notre liste des penseurs au programme de la philo? Malheureusement non. Il n'en fait pas partie. Il n'est pas au programme. Il est du XXe siècle, mais il n'est pas au programme. Hannah Arendt, philosophe allemande du XXe siècle. Alors elle travaillait sur le totalitarisme et la modernité. Est-ce qu'elle fait partie de cette liste? J'espère. Ça, c'est vos vieux souvenirs aussi. Ça fait Marie-Julien. hein. Alors, on a trouvé des philosophes qui existent et qui sont pas au programme. C'est quand même pas de bonne. Non, mais je vous ai pas dit qu'elle était pas au Oui, programme. je sais, c'est pour Althusser. Attendez, on y va. Arendt. On y croit. Regardez. Allez. Vert. Oui. Et je vais même vous dire, c'est la seule femme de la liste. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Si elle fait pas Allez, zéro. allez, ça descend encore. Allez, ça descend. On s'arrête pas à deux. Ça descend encore. Allez. Hannah Arendt, personne n'y avait pensé. Et la cagnotte tombe. Aircheck, 2000 €. 2000 € pour vous, messieurs. Bravo. Et je vais vous dire, Søren Kierkegaard, c'était également une bonne réponse. Kierkegaard, Allez, exactement. Capi, Philosophe Capi. danois, précurseur de l'existentialisme au 19e siècle. Sénèque, ça fonctionnait. Augustin, ça marchait aussi. Tocqueville marchait. Émile Durkheim aussi, français de la fin du 19e siècle, considéré comme le fondateur de la sociologie moderne. La cagnotte passe de 0 à 2000 € pour nos champions. Bravo Cédric. Bravo à vous Julien. On se retrouve demain pour votre 3e participation. Et nous, on se retrouve dans 1 minute à peine pour le slam. On est là, bougez pas. I'm gonna give you my heart.